Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, j'ai envie de vous poster la terre sur laquelle je marche aujourd'hui. Parce que j'ai envie de me reconnecter à elle. Et je suis pas tout à fait toute seule, puisque près d'un lac en Bretagne. Donc il y a pas mal de cris de gens autour de moi. Et je m'éloigne un petit peu parce que voilà, j'ai envie de potentiellement vous partager cette belle nature autour de laquelle je peux marcher. Voilà, alors pour débuter, c'est comme ça que je vais commencer, pas forcément me filmer déjà. Et puis je vais ensuite me filmer pour vous dire comment je me sens aujourd'hui. Alors, je vais retourner. Hop, ça marche bien. Et bien je crois qu'aujourd'hui ça va être voilà. Et je sais pas comment faire. Donc on va dire qu'aujourd'hui ça va être comme ça. Ça veut dire que pour aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, vous verrez la nature dans laquelle je suis. Bon, c'est un petit peu moins quand même. C'est comme ça qu'en tout cas je me sens. C'est cette connexion, finalement, elle et moi. Nous ne sommes pas si éloignés. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, je voulais vous partager une prise de conscience tout à l'heure que j'ai eue dans la journée. Alors, ça n'a pas trop un rapport avec le corps, quoique. Oui, j'ai pris conscience en fait que voilà, je suis, pas pour rentrer dans les détails, mais à l'endroit où je suis, il y a une personne qui parle assez, pas toujours de façon bienveillante, on va dire, à un jeune avec qui je suis. Et donc, potentiellement, en tout cas dans la tête de cette personne, le stimuler, le rendre plus intelligent, plus fort, se servir plus de sa tête. Il est vrai que il est jeune et qu'il n'est pas toujours dans sa réflexion et pas toujours en tout cas allant pour faire des choses. Et j'ai senti cet après-midi quelque chose qui m'a bloquée par rapport à ça. J'ai senti je sentais une vibration, quelque chose d'agaçant, je me sentais pas bien, sans savoir trop d'où ça venait. Et puis à un moment donné, quand j'ai pris le temps de ressentir à l'intérieur de mon corps ce que ça me faisait, je me suis sentie toute petite fille. Je me suis sentie à l'intérieur de moi comme une petite fille qui était en train de se recroqueviller contre les parois du corps. À ne plus savoir finalement quoi faire, quoi penser, quoi dire, quoi mettre en place pour être aimé, être vu, regardé. En fait, je ne savais plus comment me comporter dans des situations qui paraissent très simples. La préparation d'un repas devient une entreprise hyper compliquée. Je m'explique, c'est-à-dire que d'un coup, est-ce que c'est comme ça que l'autre fait? Est-ce que c'est comme ça que l'autre souhaite que je fasse? Est-ce que c'est ainsi que c'est le plus judicieux de faire? En fait, des questionnements mentaux, parce que je me suis sentie complètement infantilisée, abêtie. C'était pas moi qui étais mis en cause, c'était quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce sentiment-là, il m'appartient. Et il vient de mon enfance. Il vient de quelque part, de très 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 loin. J'ai pensé à mon grand-père.
qui pouvaient être dans cette situation, en tout cas dans ce jugement. Ma grand-mère, mes parents, des amis, des enseignants, etc. etc. Et en fait, toutes les personnes que l'on peut croiser dans la vie et qui nous disent, pour bien faire, pour notre bien, tout un tas de petites règles édictées. C'est pas comme ça qu'on coupe de l'ail, c'est pas comme ça qu'on fabrique une pièce, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on fait un lit, c'est pas comme ça. En fait, tous ces petits jugements, bout à bout, fait qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire soi-même. On n'est plus maître dans son royaume. On n'est plus reine ou roi de son royaume. Et c'est venu ça vient là me questionner en même temps que je vous parle sur mon rapport avec le corps. Parce que dans les médias, dans le monde, autour de nous, on nous présente des images de femmes très jolies, très belles, bien maquillées. On nous vend des maquillages, donc la publicité nous montre des femmes bien apprêtées, toujours bien mises, souvent bien habillées, qui ont l'air de toujours tout réussir. Et alors c'est valable pour les hommes aussi qui dans les publicités ou dans les films ou même dans la société, dans nos parents, il faut avoir un travail, il ne faut pas pleurer, il faut avoir suffisamment gagné d'argent pour avoir son pavillon, pour être bien, pour être une belle et une bonne personne. Et en fait, je sens que c'est pas juste parce que ça vient nous décentrer, ça vient nous faire basculer d'un endroit à un autre, comme sur un bateau. Bâbord, tribord, on ne sait plus. Comme sur un... Alors, c'est pas n'importe quel bateau, j'ai l'image d'un catamaran, où on est... vous savez, ce catamaran, si je me trompe pas, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, en fait, c'est cette espèce de bateau où il y a deux coques, en fait, de chaque côté, et il y a l'espèce de grand bateau, le grand mât en plein milieu. Et ce bateau, il faut le skipper doit courir d'un endroit à l'autre pour soit bâbord, soit tribord, pour rétablir l'équilibre du bateau. Et à force de nous dire qu'on ne sait pas faire, ou comment il faut être, pour être bien pensant, bien agissant, et ben en fait, on est complètement perdu et on ne sait plus, on reste au milieu de ce bateau et on ne sait plus s'il faut aller à bâbord, s'il faut aller à tribord, ou s'il faut rester à sa place. Et ça vient me faire remonter beaucoup d'émotions de ce passé, de mon passé, mais également du coup de ce qui se produit aujourd'hui avec la crise sanitaire que l'on traverse, mais avec toutes ces formes de pensantes, mais moi la première, parce que je me suis aperçue que finalement je pouvais aussi être comme ça avec les autres, les enfants notamment, mais aussi les autres, c'est-à-dire être dans des micro-jugements que je dis ne pas être en jugement, mais je suis en micro-jugement, dans l'idée de c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut agir, fais comme ci, fais comme ça, regarde comment je fais. Et en fait tout ça, ça enlève finalement une partie du pouvoir de l'autre à l'autre. Et ça vient c'est comme ça que j'agis avec mon corps, en fait. C'est que j'écoute, j'entends les bien-pensants, la nutritionniste qui dit que c'est comme ça qu'il faut manger pour être en forme, le médecin qui dit c'est comme ça qu'il faut être pour être en forme, c'est ainsi qu'il faut s'habiller pour être jolie, pour être féminine, pour être conforme à la norme. Et ça, c'est venu me percuter en plein, comme ça, en pleine vacances, où j'étais très très bien, il n'y a aucun souci. Et ça vient me percuter, mais vraiment fortement, sur comment, moi aussi, je peux être en micro-jugement moi-même, par rapport à moi-même aussi. C'est-à-dire que comment je peux être en jugement envers
mon corps, comment je peux lui dire, bah t'es beau ou t'es pas beau, parce que c'est un jugement. Comment je peux lui dire, là t'as des seins, ils sont trop petits, trop tombants. Quelle autorité j'ai finalement, puisque tout est subjectif, quelle autorité j'ai pour lui dire c'est comme ça que tu dois se comporter, c'est comme ça que tu dois être. Finalement, si je le laisse faire par lui-même, il saura faire tout seul. Il saura faire tout seul. Si je suis bienveillante avec les personnes, si je suis bienveillante avec les gens qui m'accompagnent, du plus petit au plus grand, en le laissant faire son expérience, son expérimentation, même si ce n'est pas ma manière de faire, puisque nous sommes chaque individu, individuellement différents. Nous avons tous des manières différentes. On peut toujours essayer de copier l'autre, mais finalement, il n'y a aucun intérêt. Et en faisant ça, on abêtit les gens. Et on s'abêtit soi-même. Vraiment, on s'abêtit soi-même. Et là, ça vient me... En fait, j'ai eu envie d'être bienveillante avec moi, d'être bienveillante avec les gens qui m'entourent, de leur demander pardon aussi d'avoir été parfois dans cette... je vais employer un mot fort, mais c'est le mot castration qui me vient. La castration de la personnalité. La castration de l'âme, en fait. Pas de la personnalité, d'ailleurs. La personnalité, elle est construite avec tous ces petits jugements et ces petites castrations. Mais finalement, la castration de l'âme. Parce que si en face, et si moi en face de moi-même, j'ai envie de danser par exemple, ou j'ai envie de chanter, j'ai envie de bouger, et que mon mental castre mon corps, mon intuition corporelle qui veut soulever le bras, ou danser, ou chanter avec sa voix, ou ses cheveux qui veulent se mettre, je sais pas, sur le côté gauche ou sur le côté droit, alors que moi, mon mental a décidé qu'il fallait que ce soit au milieu pour être joli et conforme. Et si je laisse pas mon corps s'exprimer, je suis castratrice avec mon corps. Et mon corps ne sait pas comment réagir. Soit je lui demande d'être conforme, et à l'intérieur, il y a une petite voix qui lui dit, bah non, sois comme tu es, danse comme tu veux. Il sait plus comment faire, il sait plus gérer, ça fait une espèce de bataille entre lui et lui qui est terrible. Et du coup, une bataille entre moi et moi. Et en fait, on entre en bataille avec l'autre. Enfin, voilà, ça vient, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais je trouve que finalement, lâcher la grappe, quand je dis lâcher la grappe, c'est vraiment se foutre la paix sur la manière dont on fait les choses, dont on les pense, parce qu'après tout, elles nous appartiennent. Et c'est ça pour moi la liberté. La liberté. Alors après, oui, on peut participer à sa manière, puisqu'on est bien obligé d'éduquer et d'accompagner nos enfants, par exemple, sur leur chemin, en leur montrant des choses, en leur expliquant des choses. Il faut aussi éveiller entre guillemets, les gens à des choses, des concepts, par exemple. Mais en fait, je crois que le maximum, c'est en leur laissant faire leurs propres expériences. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas dans le temps qu'on a envie. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de les laisser faire. De les laisser faire parce qu'après tout, on est tous différents. Et que peut-être que ce sera à 20 ans qu'on sera coupé de l'ail, peut-être que ce sera à 30 ou à 40 ou à 60, peut-être que ce sera jamais. Et c'est pas grave, parce que si on était tous cuisiniers, ou si on était tous artistes, on s'ennuierait. Et si on était tous cuisiniers, il n'y aurait pas d'artistes. Et si on était tous cuisiniers, il n'y aurait pas non plus de cordonniers, il n'y aurait pas de pêcheurs. En fait, il y a toute une diversité de gens. Et foutons-nous la paix, laissons-nous et traitons-nous avec bienveillance. Moi, j'ai vraiment envie d'arrêter de castrer mon corps en le muselant. Et de plus en plus, j'écouterai mon intuition réelle. C'est-à-dire que si j'ai envie de danser, même s'il y a des gens, je ne me poserai pas la question si on me regarde, je le ferai. Si j'ai envie de chanter, je le ferai.
Et si j'ai envie de m'habiller, d'une certaine manière, je la ferai aussi. Et puis je laisserai surtout mes enfants le faire. Parce qu'après tout, on n'a qu'une seule vie. Elle est courte comparée à celle des arbres. Et les arbres, eux, ils se partent de 1000 couleurs et ils s'en fichent de savoir qu'on les regarde ou pas. Donc voilà ma petite réflexion du jour. Je vous embrasse. À très très vite. Bisous bisous les amis.